J'ai entendu des bruits, en fait, beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation dans l'immeuble. Ces jours-là, j'ai entendu des bruits, mais beaucoup de quartiers il est très bruyant, très populaire, et j'ai pas trop fait attention à ça. J'ai entendu taper chez Madame Zhang. Ça a sonné d'abord, et puis ensuite ça a tapé. Et il disait c'est la police. Moi, je suis restée dans l'appartement parce qu'en fait, voilà, tous ces bruits, enfin, j'ai eu peur en fait. J'ai eu super peur. On était très choqués. Très choqués. Ils ont dit plusieurs fois c'est la police. Et après, je les ai entendus repartir en courant. Je suis restée dans la chambre, j'ai pas trop bougé, j'ai attendu que Mathieu rentre. Et il a pas tardé, je sais pas, il est arrivé une demi-heure après. J'ai dû partir de la fac ouais, vers 17h, 17h30. J'ai pris le métro à Rangueil. Peut-être 10 minutes après, il y avait j'ai entendu les pompiers. Lorsque vous me dites la chinoise, c'est-à-dire la locataire qui habite sur le palier, non, je ne connais pas. À l'heure où je me lève le matin et à l'heure où je me couche très très tardivement le soir, donc c'est vrai que pour moi, je ne connais quasiment pas les locataires qu'il y a sur le palier. Tu vois là-haut, l'appartement qui est fermé là-haut. Bah, tu vois, un soir en fin d'après-midi, il était, je sais pas, il était 4 ou 5 heures, toi, moi j'étais avec mes potes là, parce que moi je suis du quartier ici, on était en train de marcher, et tout d'un coup on a entendu un truc, je sais pas, tu vois, comme ça quoi. Et là on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe et tout, et on a commencé à voir des gens, toi, moi j'étais juste là-haut, tu vois. Et tiens, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Moi, j'étais pas là quand ça s'est passé. Diana, elle m'a raconté un peu, elle était là, mais elle travaillait à la maison. Et puis... C'est que quand j'ai entendu les sirènes de la police et des pompiers, que je me suis approchée à la fenêtre. Et là, j'ai vu la concierge qui était au trottoir et j'ai vu la chinoise qui était par terre. Et je suis arrivé et il y avait les pompiers, les flics. On ne pouvait pas rentrer, donc moi j'ai demandé excusez-moi qu'est-ce qui s'est passé. Je voyais que ma fenêtre était ouverte, j'avais dû la laisser ouverte. Donc ils n'ont pas voulu me laisser rentrer. J'ai dit écoutez, moi j'habite ici, c'est chez moi. Je rentre, normalement je dois aller au tennis, je viens juste récupérer. Mais voilà, c'était un peu bizarre. Moi, je suis arrivée, j'ai vu la voiture de pompiers partir. Il venait de voir les pompiers et il a vu passer le corps en fait. Bah moi, écoutez, j'étais chez moi, j'étais en train de regarder la télé et j'ai entendu un bruit, un cri en fait, un cri très fort. Donc je suis sortie de chez moi, je suis venue et j'ai vu que c'était donc cette chinoise qui vivait au 5e étage. On est allé faire des courses, on est rentré sous les coups de 19h. Sur le trottoir, on a trouvé la concierge qui parlait avec des gens, et des gens du quartier qu'on ne connaissait pas. Et elle nous a expliqué ce qui venait de se passer. Je suis désolée, mais c'est quelque chose qui m'a profondément choquée. J'ai mis du temps à m'en remettre, et je vois en vous en parlant que c'est encore un peu vivant à l'intérieur de moi et peu difficile.
Charlotte Blondel. Tu peux m'appeler Chacha. Ok. Le lendemain, on a su ce qui s'était passé, quoi. Diana, elle m'a raconté, voilà. Le lendemain, je descends. Parce que des fois, j'en peux plus, je descends, je vais boire un café pour prendre un peu l'air. Et je croise la concierge et elle me dit, vous savez, qu'il y a la chinoise, je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne me rappelle pas, elle m'a dit... J'ai vu le corps de quelqu'un que j'ai pas pu reconnaître a priori, puisque bon, vous imaginez faire une chute du 5e étage. Bah, qu'est-ce que j'ai fait comme toute personne? J'ai appelé la police. D'abord le SAMU, pardon, excusez-moi. Le SAMU qui est venu, donc le SAMU est venu, la police est venue aussi par la même occasion. Dès qu'on est rentré, en fait, c'est la concierge qui nous a tout de suite agrippés, qui nous a raconté. Voilà, nous, tout de suite, on a envoyé un recommandé à la copropriété pour pouvoir mettre un digicode en bas de l'immeuble. Voilà. Les gens l'appelaient la chinoise, mais nous, on l'appelait par son prénom. Elle avait sauté par la fenêtre parce que des policiers étaient venus, avaient frappé à sa porte et elle avait pris peur et elle s'est jetée. C'est extraordinaire, mais dans le mauvais sens du terme, quoi. C'est pas commun, quoi, ça c'est sûr. Maintenant, d'en arriver à sauter de la fenêtre parce que les flics arrivent, il faut vraiment, je crois, avoir quelque chose à se reprocher de sérieux et d'avoir... voilà, de ne pas avoir la conscience tranquille pour en arriver à sauter, quoi. C'est quoi là? Hein? Pourquoi tu filmes l'immeuble? Ouais, c'est ça, ouais. Tu me prends pour un pigeon, quoi. Ouais, tu me prends pour un pigeon, quoi, avec ton équipe, là? Non, non, mais attends, qu'est-ce que tu es venu? T'es venu filmer pour la chinoise qui s'est jetée par la fenêtre? Assassinée. Pour moi, elle est morte assassinée. Absolument pas jetée par la fenêtre. Empoisonnée. Ensuite, qu'on l'ait propulsée par la fenêtre. Depuis, je m'en veux d'avoir dit où c'était. Peut-être ils auraient jamais trouvé. J'ai pas envie de dire c'est la vie, mais il y a des gens comme ça qui ont des problèmes et ils se jettent. Après, on peut pas faire grand-chose non plus pour eux. Hein. Ah. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous, nous accorder un moment. Je ne travaille pas, j'ai plus de chômage. Je suis indemnisée par la sécurité sociale. Madame Zhang, la première fois, je l'ai rencontrée dans l'escalier. J'arrivais pas à... Je m'étais coincée. Elle m'a aidée. Et après, elle est venue m'aider. Elle venait me voir souvent. On est devenus amis. Madame Lacour ? Oui? Bonjour. On voulait vous voir par rapport à ce qui s'est passé. Vous savez, il y a 6 mois, dans cet immeuble, on est en train de faire un documentaire. C'est possible de... Oui, mais alors rapidement, parce que j'ai du travail. D'accord, Merci. d'accord. Parce que vous savez, je suis perturbée par l'événement. Elle avait 51 ans. Comment elle s'appelait? Mademoiselle Ching. Mademoiselle comment? Ching.
Voilà. D'accord. Elle habitait le même palier que nous. Et voilà, c'était une dame tout à fait simple, sympathique. Elle parlait pas bien français. Et voilà, on se disait bonjour, au revoir quand on se croisait dans la cage d'escalier, sans plus. Je me rappelle de la croisée à l'escalier. Elle trimballait toujours des cartons. Je lui dis, je vous aide, mais le fait qu'elle ne parlait pas français, elle n'acceptait pas. Elle était un peu enfermée. Elle n'acceptait pas d'aide. Voilà. Je n'ai pas cherché trop à la rencontrer non plus. À mon avis, elle n'avait pas l'air bien, cette Chinoise. Elle avait des amants, mais elle vivait seule. Elle était très seule. Ouais. Elle est morte de désespoir. Elle était trop seule. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, moi je sais quelque chose, ouais. Parce que moi je veux dire, je suis du quartier, je sais ce qui s'est passé ici, quoi, tu vois. Maintenant, si tu veux que je te renseigne parce que t'es venu faire un film sur la chinoise, moi je peux balancer, quoi. Parce que ici, c'est un immeuble, t'as que des chiens, quoi. Et notamment, tu la connais, la concierge, là. Merci de nous accueillir, on est là pour vous, comme on s'était parlé au téléphone, pour voilà, que vous nous racontiez un peu. Tout d'abord, je voudrais que vous vous présentiez. Je suis étudiante en droit à l'Arsenal, là, c'est pas très loin, c'est au centre-ville. Je suis en Master 2 en gestion du personnel. Et voilà, c'est pour travailler en agence d'intérim, enfin au niveau recrutement en fait, recrutement et sélection du personnel. Dites-moi vers quelle heure, parce que dans 30 minutes, vous serez revenu. Ouais, parce que j'ai une troupée de chats à brosser, j'ai 20 personnes et... pas une heure. Combien? On passera vous voir alors. Je pense qu'il faut vraiment être désespéré et puis vraiment avoir quelque chose à se reprocher, je pense. Parce que voilà, moi je me vois pas sauter par la fenêtre parce qu'il y a quelque chose. Parce que les flics viennent quoi, me poser une question. Je suis étudiant en 3e année de médecine. Est-ce que vous pensez du fait que la moitié de vos voisins disent que c'est peut-être la meilleure chose qui puisse arriver? Non, je pense que les voisins qui disent ça, c'est pas non plus correct. Voilà, je dirais que c'est pas correct de dire ça. On avait trouvé un petit système d'une corde avec un sac qu'on accrochait et elle m'avait brodé mon habit. Alors on mettait des herbes de tisane et on l'accrochait à un fil et après on tirait comme ça. Et Excusez-moi. Et donc nous, à force de la rencontrer dans les cages de l'escalier, nous on a un rythme de vie qui nous donne pas forcément le temps de s'occuper des choses de la maison. Donc on lui a demandé de venir une fois toutes les 2 semaines, de faire du ménage chez nous pendant 3 heures tous les jeudis matins. Parce qu'ils les payent moins. Ils sont esclaves. Moi, j'ai pas de boulot, ouais, c'est dur là, c'est... Bon, dès qu'il y a un problème de travail,
la solution, hop, ben, on va venir en France. Enfin, non, là, je vais comprendre. Bon, mode. Qu'est-ce que vous saviez? Elle vivait seule. Qu'est-ce que vous saviez d'elle? Alors, je ne savais pas grand-chose parce que c'était quelqu'un de très discret. Maintenant, ce que je savais, parce que je lui remontais le courrier. Donc, je montais au 5e étage, je lui ramenais le courrier. Ce que je peux vous dire qui était étrange à mon goût, c'est que je commençais à apercevoir sur les lettres qu'elle recevait des noms de Chinois différents. Donc, j'ai commencé à avoir des doutes. Je me suis dit, elle n'est pas toute seule. Elle vit pas seule, cette femme, c'est pas possible, tous ces noms de Chinois. Ça a commencé à me mettre la puce à l'oreille, vous voyez. Mais qu'est-ce qu'elle faisait en fait? C'était quoi elle travaillait? C'était quoi? Eh bien, écoutez, à mon avis, pour tout vous dire, parce que moi, quand même, je m'informe, je regarde régulièrement la télévision. Si je dois vous dire la vérité, cette femme, c'était une espionne. Ah oui, c'était une espionne, oui, comme beaucoup de Chinois, vous savez, ils viennent en France et elle faisait partie de ces gens qui espionnaient notre marché français, repiquaient des produits. Vous comprenez ce que je veux dire ou c'est pas clair? À peu près une fois par mois. Et les Chinois, il y avait plein de Chinois qui venaient, ils faisaient un trafic de carton. Peut-être il y avait un problème avec ça, elle avait peur de se faire attraper par la police ou je sais pas. Elle était très discrète, on savait pas trop ce qu'elle faisait dans sa vie. Sûrement elle n'était pas réglo, quoi, en France. Sûrement elle avait des problèmes, je sais pas. Je pense que peut-être le concierge, c'est quelqu'un qui a tendance à inventer peut-être des histoires sur les gens et nous, on essaie de, disons, on l'a aidé un peu avec ses démarches pour devenir, pour essayer de trouver une situation de mieux ici en France. Et tout ce qui est espionnage. Que des mensonges. Que des méchancetés. Elle était très douce. Toujours bonjour, ça va. Sourire comme ça, mais un sourire faux. Le sourire, on sentait qu'elle était sourire, mais de convenance, mais pas vrai. C'est pour ça que moi j'ai lâché l'affaire. Je me dis bonjour, ça va. Bonjour, ça va. Bon, c'est bon, ça va. Chinois, on peut pas parler avec eux, elle parlait pas français. Moi, je n'avais pas une mauvaise relation avec elle. Tout simplement, je n'avais pas trop de relations avec elle. C'est vrai qu'un jour, j'ai trouvé notre chat devant sa porte. Et elle m'a fermé la porte au nez. Je n'ai pas compris. J'ai récupéré le chat. Et après, juste une semaine avant sa mort, le chat, il a disparu. Et... Putain, ce chat, je l'avais depuis 10 ans. Depuis qu'on était dans l'appartement. Il a disparu. Et je sais qu'il montait souvent en haut, vers la chinoise, parce que les odeurs de cuisine, là, avec sa sauce d'huître et de poisson, tous les trucs niakoué, là. Alors après, à chaque fois, moi, j'allais le chercher et tout, parce que j'étais pas tranquille, quoi. Et il a disparu une semaine avant qu'elle crève. Et
J'ai jamais revu, j'ai mis des annonces partout, j'étais voir dans tout le quartier, du coup j'étais voir tous les voisins. Personne n'a vu le chat. Et voilà, et ben là c'est fini, il reviendra jamais quoi, il est mort ou il a fini dans sa soupe. Je sais pas, tout le monde dit ouais les chats, les Chinois ils mangent les chats, les chiens. Mais j'en sais rien, mais peut-être. J'ai fait tout de suite la relation. Vous savez, moi, je regarde beaucoup la télé, je m'informe. Et les Chinois, ils mangent les chats. Ils prennent les chats, ils les mettent dans l'eau bouillante. Et après, avec le jus qui reste, ils font des soupes. Je suis sûre qu'elle l'a envoyé la soupe à cette dame-là, qui est avec un déambulatoire. Donc moi, j'ai commencé à dire à ses voisines, je pense que c'est cette Chinoise. C'est dans leur culture, ils mangent les chats. Les chiens aussi, d'ailleurs. Hein. Et il y a certains grands restaurants en Chine, les plus chers, qui prennent des singes vivants. Je ne sais pas si vous avez lu certaines revues là-dessus, qui prennent des singes vivants, ils les amènent devant les personnes qui ont décidé de manger du singe, et ensuite, ils les enferment dans une boîte, ils les décalotent et présentent à ses convives la cervelle vivante, préparée avec quelques épices. Et là, je crie au secours. J'espère qu'elle n'a pas fait ça avec notre chat. Ça serait horrible. Un Chinois ou un chat, je peux pas dire c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Mais moi j'adore les chats, les Chinois je les connais pas. Je sais pas, après un Chinois c'est quand même un être humain, mais bon. Non, mais évidemment, un être humain quand même, c'est quand même. Mais bon, un animal c'est un être humain aussi. Adieu, que d'illusions. Si c'est un jeu, ce sera non. Rends-moi mes lettres et reste là. Demain peut-être, tu comprendras. Ils n'oublieront pas leurs promesses. Ils s'écriront aux mêmes adresses. Les grands amours se reconnaissent lorsque l'un part et l'autre reste. Je ne peux pas te parler là pour l'instant parce qu'on est en interview, on a des journalistes chez nous. Oui, ils sont venus nous interviewer sur tu sais, l'événement qui s'est passé ici avec la Chinoise il y a 6 mois. Ouais. Un jour, elle est venue avec une demande plus particulière. Elle a frappé chez nous et elle nous a montré des documents. Et en fait, il était question d'une demande de carte de séjour. Et elle nous demandait de l'aider à remplir le document, ce que nous avons fait. Moi, cette Chinoise, j'avais rien à voir avec elle, je lui ai jamais parlé. Mais je savais pas qu'elle avait pas de papier.
et savoir qu'elle n'avait pas de papier, qu'elle nous avait tous menti, tous mis en danger en fait, parce que c'est ça. Qu'elle nous avait, voilà. Moi je me suis sentie, enfin c'est pas salie mais abusée, comme si j'avais été rendue complice de quelque chose. Voilà, c'était là, on ne savait pas. Ouais, voilà, après, bon. Je sais pas, peut-être qu'il y avait d'autres gens dans l'immeuble qui le savaient. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette pauvre dame, la chinoise, là, tu vois, elle était acculée de dettes ici en France, quoi. Et en fait, elle s'est fait dénoncer par la copropriété et par la concierge. Et en fait, la police, ils ont commencé à venir, ils ont mis la pression sur la dame et lui ont dit c'est simple, si vous n'avez pas vos papiers, on vous raccompagne à l'aéroport avec les nouvelles lois que Sarkozy l'a fait, quoi. Et la dame, elle a commencé à avoir la pression, quoi. Français ou européen. Et sur chaque sujet, on me dit pourquoi vous en faites pas plus. Alors, le social doit rester national. Monsieur le Président. C'est le pacte social national. D'un mot, parce que l'immigration, c'est quand même l'un des dossiers principaux de votre présidence. Vous avez fixé à 25 000 le nombre de reconduites à la frontière par an en France. À combien d'arrestations il faut procéder pour pouvoir expulser 25 000 personnes par an? Pour arriver à ce chiffre. Est-ce que vous n'arrêtez pas 25 000 personnes que vous reconduisez? J'imagine que le nombre de personnes arrêtées ou contrôlées c'est une question. Écoutez, c'est très difficile parce que nous vivons, nous, ici en France, dans un pays riche. Il faut savoir que nous avons tout à profusion et que malheureusement, là-bas, c'est la misère. Je ne m'arrêterai qu'à ça, pour faire penser les gens. Mais il est très difficile de dire ce que je pense, puisque ce ne sont que des personnes qui ne font que passer. Donc, on n'a pas tellement de rapport, en fait. Par contre, les personnes qui viennent pour des laps de temps courts ou longs, ce sont toujours des personnes extérieures à la France. Donc, beaucoup de personnes qui travaillent à Airbus, à l'aérospatial, donc dans ce qui est l'aéronautique. Et aussi, je voudrais attirer votre attention sur un phénomène important qui est le vin français. Parce que le vin français, je veux dire, ça, c'est quand même notre culture à nous. Le vin, le Bordeaux, le Bourgogne, ce sont quand même des grands vins. Et ils viennent sur nos terrains et ils nous dérobent, en fait, notre savoir-faire français. Et c'est ça que vraiment, je constate et ça, c'est triste. Qui est-ce qui fait ça? Ben, les Chinois. La concierge est vraiment raciste. Il n'y a aucune solidarité dans cet immeuble. Sincèrement, c'est pas le genre de personne que je côtoie au quotidien. C'est dans mon réseau d'amis, j'ai pas ce genre de cas qui se pose. Évidemment, j'ai une empathie pour cette personne, mais je sais pas quoi vous dire d'autre, quoi. Franchement. Je n'ai pas ce problème. Par contre, je vous rassure, lorsque je pars, j'emmène tous mes chats avec moi dans une grande voiture, ainsi que mes chiens. Je peux avoir un thé? Ouais. La Chine. Donne-moi des mots-clés. Voilà, le pays, la Chine. Le pays, la Chine. Ben, regardez, là, j'ai lu un truc. Voilà, acheter français, nous avons essayé à Toulouse, ben c'est pas possible. Tout est chinois. Voilà. Voilà, donc il y a ça, mais il y a bien entendu aussi
vous savez, le fait qu'ils repèrent tout. Et ils repèrent le textile. Ils vont dans les boutiques, ils photographient les modèles, les patrons. Hein, ça, c'est très connu, les vêtements. Et comme ça, quand ils vont en Chine, eh ben, ils refont les vêtements de leur façon. Voilà, les vêtements chics aussi, de luxe, nos grands couturiers français, ils s'en inspirent, ils se présentent dans les défilés, ils photographient. Ils sont quand même connus pour, avec leurs montres, pour photographier les moteurs électriques de voitures, hein, les concessionnaires Renault, je veux dire, ça c'est connu. Ouais, c'est possible. Après, honnêtement, enfin, mes parents disent, enfin, parce qu'ils ont l'appartement, du coup ils s'occupent un peu de la copropriété. Mes parents disent que quand ils ont acheté l'appartement, il y avait pas d'asiatiques dans le quartier. Et en 2 ans, ils ont vu plein de boutiques asiatiques, ils ont racheté tous les immeubles, enfin pas mal d'immeubles du quartier. Après voilà, faut arrêter d'être naïf. Là, l'appartement est vide, mais dans 2-3 mois, il y aura une autre asiatique qui sera à la place et ça recommencera. Écoutez, oui, les Chinois envahissent la France, bradent les prix, la production aussi est ralentie parce qu'ils embauchent des gens pour pas cher, donc ça c'est très 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 grave. On a vraiment une concurrence déloyale et bientôt on pourra dire que les Chinois auront envahi la France. Hein, et ça c'est très grave. Oh, on voit rien ici. Les craintes peuvent être quand même justifiées, parce qu'on est dans une situation de crise en Europe et on est des pays certes riches mais vieillissants. Et la Chine est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Ça fait surtout peur aux pays riches. Vous coupez, s'il vous plaît, parce que c'est très pointu ce que je vais vous dire. Je suis médium magnétiseur. Si je rentre dans ce domaine, ça peut être très profond. Parce que ça peut être... Là, c'est plus moi qui vais parler, c'est autre chose qui va venir. Et je le sens très bien. Je préfère vous le dire. Voilà. Parce que, si vous voulez, moi, personnellement, je reste neutre. Mais si je fais intervenir ma médiumnité, on va me dire que la Chine, à un moment donné, va nous aider sur un plan financier, ce qui est déjà en train de se mettre en place. Mais quand il y aura une contrepartie, et cette contrepartie va être très difficile et très douloureuse sur un plan commercial. C'est pour ça que je préfère pas intégrer là-dessus, si vous voulez. Parce que la Chine est un pays très puissant. Sur la misère de pauvres gens. Voilà la vérité. Alors le problème, il est Mais suivant. vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais y répondre. Quand on n'a pas de papier, madame, on n'a pas vocation à rester dans notre pays. Même quand Parce on a que, un emploi, madame, même quand on a des enfants c'est autre scolarisés chose. ou C'est qu'on autre a des chose. situations sanitaires Je critiques. comprends que ce sujet vous touche, il me touche beaucoup aussi, figurez-vous. En tant qu'être humain, oui. Peut-être plus que vous, puisque moi j'ai eu à le gérer. Vous le voyez en tant qu'être humain, je le suis également un être humain. Hein, j'ai un cœur, peut-être pas forcément le même que le vôtre, en tout cas il est à la même place, à gauche. Hein, comme tous les êtres humains. Il n'y a pas d'un côté les êtres humains qui comprennent et deux autres les sans cœur. Mais il y a d'un côté ceux qui ont une responsabilité. Est-ce que vous croyez qu'aucun de nous n'a un cœur? Est-ce que vous croyez qu'aucun de nous, quand il voit les images, ça lui sert pas le cœur? La question n'allait pas jusque-là. Non, mais moi, ma Sarkozy. réponse va jusque-là. Non, mais c'est important de le dire. Hein, parce que vous-même, madame, si vous étiez en charge du destin d'un pays de 64 millions d'habitants et que vous trouviez avec une pression migratoire comme ça, peut-être que vous diriez, on ne peut pas accepter tout le monde.
saviez quel était son papier? Bah écoutez, oui, je le savais, mais c'était tout récent. Elle avait été régularisée, elle vivait dans cet appartement et tout récemment, elle devait renouveler ses papiers. Donc c'était très récent qu'elle n'avait plus de papiers. Donc oui, je le savais, mais moi, mon avis compte peu. Je suis qu'un témoin dans cette affaire, mais elle est morte. Qu'elle ait ses papiers ou pas, personnellement, c'est pas... Hein? Je m'en fous des gens, ils sont sans papier. Enfin, c'est vrai, c'est triste, mais moi, ça me touche pas, c'est pas ma vie. C'est pas ma vie, je suis pas dans... Je connais pas ces gens-là, je comprends pas... je sais pas trop ce qu'ils vivent, donc ça me touche pas. C'est vrai que c'est dur de dire ça, mais bon, c'est la vérité. Saute par la fenêtre, vous vous en fichez? Alors que vous savez, problème que de je vous dis qu'elle a des... Non, Attendez. mais il faut pas. Attendez, il y a quelqu'un qui est mort. On va pas dire que c'est rien. Quelqu'un est mort. Après, quelqu'un est mort d'un coup. Est-ce que vous pouvez faire un tout petit peu attention avec votre cigarette? Merci. Que d'un coup, parce qu'elle est chinoise et parce qu'elle est sans papier, ça devient une espèce de drame national. Pardon, mais on dit sans papier, mais sans papier, c'est quand même hors la loi. C'est hors la loi. Donc vous pensez que de ne pas être On parle français, de hors la loi. de pas Non, être on parle français, de hors la de pas loi. être français, c'est un crime. Et Ben, de mourir c'est un parce crime, qu'on n'est pas mais français. c'est la loi. Mais non, mais c'est la loi. Je suis désolée, c'est la loi. Non, mais c'est un délit, c'est pas un crime. C'est-à-dire que quelqu'un qui a Ben fumé non. un joint dans sa vie et qui saute par la fenêtre pour échapper à la police, c'est la Ben, même chose, madame. C'est un non, délit. c'est pas mais pareil, c'est non. n'importe quoi. Hein. Ça va pas du tout. Vous avez entendu? C'est vrai, celui-là. Je sais pas, moi je suis pas grand, moi je suis policier. Lui c'est l'épicier, il va savoir. Il y a quoi, une meurtre? Vous avez entendu cette histoire, vous? Bah non, moi je suis policier, moi je suis chef de l'honneur. Je suis à votre ajout. Et vous, vous dites quoi alors? Quel propos? Pour la chinoise qui s'est jetée par la fenêtre. Parce que la gardienne, elle l'a dénoncé. Personne ne s'est suicidé. Non, je vous dis qu'il y a personne qui s'est suicidé de là. Il y a une chinoise qui s'est jetée parce que c'est la police qui... Elle est sans papier avec les nouvelles lois de Sarkozy en fait. Non, si c'est vrai, elle a eu la pression. C'est quoi vos conneries? Non, c'est pas des conneries. Non, c'est pas Sarkozy qui l'a suicidé. Non, non, ça n'a rien à voir, c'est par rapport aux lois qu'il a fait lui. Quand on arrive dans un pays étranger et on est toute seule et on a la barrière de la langue, c'est terrible. C'est très, on reste dans son petit monde. Personne vient vous aider, vous demander rien. Personne vient vous dire vous voulez boire un café avec moi. Et je sais que ça se passe comme ça et que c'est très dur. Vraiment que c'est très dur d'arriver dans un pays étranger. Quand même, par des questions, on peut présenter les choses. Vous me dites combien d'arrestations? Enfin, écoutez, madame. C'est une question qu'on se pose. Oui, mais moi, vous me dites, vous partez des arrestations. Je ne comprends pas. Combien de contrôles d'identité, non, combien de personnes arrêtées pour obtenir 25 000 Mais il ne s'agit pas d'obtenir. Madame. Mais c'est un objectif que vous avez fixé, M. Sarkozy. Non, comment madame, on y arrive? c'est pas comme ça que ça se passe. Si, madame, je devais donner comme consigne
que tous ceux qui n'ont pas de papier restent dans notre pays. Alors pourquoi ceux qui se donnent la peine d'avoir un papier, y resteraient-ils et demanderaient-ils ces papiers? Et quand vous trouvez quelqu'un qui n'a pas de papier, il a vocation à être reconduit chez lui. Parce que, madame, il y a une loi en France. C'est, je pense, malheureusement un cas parmi tant d'autres de personnes qui sont originaires d'un pays où les conditions de vie sont difficiles. L'appartement, j'y suis jamais, l'immeuble non plus. Je les croise, ces gens. Enfin, à peine. La femme qui s'est suicidée, j'ai jamais vu, quoi. T'as pas sur le brancard. Vous n'aviez jamais parlé avec elle? Bah non, je l'ai jamais vu. Mais parce qu'on nous a dit qu'elle avait un truc, vous n'avez même pas voulu la recevoir, vous avez dit un conseil. Chez moi, c'est chez moi. Enfin, j'y suis pour me reposer. Pas pour... Il y a des amis qui me demandent, oui, je les aide, mais je suis pas non plus un professionnel, je suis qu'étudiant. Hein. Parce que vous dites que 40% des postes de médecins, c'est les étrangers qui les exposent. Where's your gavel, your jury? What's my offense this time? You're not a judge, but if you're gonna judge me, well, sentence me to another life. Don't wanna hear your sad songs, I don't wanna feel your pain. When it's over, it's not my fault, 'cause you know we're not the same. We're not the same. Oh, we're not the same. Yeah, I got friends that stuck together, we wrote our names in blood. But I guess you can't accept that the change is good. It's good. It's De latin, locuit în de cea mai mare german parte, et de slave, de latini, nous, de germani Français, și de slavi, fûmes noi depuis francezi, l'origine am fost de la les început champions de l'Occident et vous apărătorii êtes Occidentului, la Roménia. Avant tout, înainte de toate, roumains et français, români și francezi. nous voulons être nous-mêmes, Vrem să fim noi înșine, c'est-à-dire, suivant le mot d'Eminescu, adică, după cum a spus l'État Eminescu, national et non vrem pas statul național, l'État iar nu cosmopolite. statul cosmopolit. Un peu pourri, hein, la France aujourd'hui. Un peu pourri, les gens ils sont de plus en plus sur eux, individualistes, pas comme moi, hein, moi je suis pareil. Tu sais, les gens, voilà, tant qu'on leur prend pas leur petit appartement, leur petite voiture, leur petite vie, ils vont pas faire la révolution. Hein. Les Français, c'est un peu des trous du cul. Si, ils sont narcissiques, ils sont égocentriques, ils pensent qu'il n'y a rien d'autre autour de la France. Si, il y a plein de gens, plein de Français qui pensent ça. Ils s'en foutent du reste. La France, aux Français. C'est tabou, on ne peut plus dire qu'il y en a. Eh ben oui, c'est vrai, c'est inné entre un petit garçon africain et un petit garçon chinois et un petit garçon blanc de race européenne. Ben, il y a des différences innées. Parce que pour vous, il y a des races. Mais oui, je vous l'ai dit. Enfin, mais c'est pas pour moi, c'est écrit. À changer des Et donc je serais de quelle race, moi? Mais je sais pas, c'est vous qui savez. Je sais pas, vous êtes. Mais vous avez l'air de très bien savoir ce que c'est qu'une race. Donc expliquez-lui c'est quoi sa race. Elle est métisse, vous C'est êtes ma métisse, race que mademoiselle. c'est. Oui. Vous êtes bah alors là, vous métisse. pouvez pas Oui, savoir alors si elle est métisse. Parce que... Voilà. Elle est quoi, Je suis une métisse? chienne bâtarde, c'est ça? Ben écoutez, je sais pas, comment vous vous sentez? Ah mais je me sens très bien intégrée à la France, donc je me considérerais limite comme une Française. Hein, et c'est pas l'origine de mes parents qui feront la différence, je pense.
Mais vous êtes très agressive, mais Parce que est-ce que je suis ce que vous me agressive dites est vraiment très choquant. C'est normal que je sois agressive. Bah, vous êtes choquée, mais vous êtes choquée par ma différence. Alors vous, depuis tout à l'heure, tout le monde est là, ah les différences, mais moi, voilà, vous êtes choquée par ma différence. C'est pas une différence. c'est Bah plutôt votre si. différence. Et bah alors est-ce que si par exemple... On était donc en Algérie. Vous avez cru au général de Gaulle quand il a dit « je vous ai compris » ? Pas du tout. Je ne l'ai pas cru. À la vérité, le général, il ne s'en est pas caché, était raciste, qui se conçoit, hein, c'est pas... Raciste simplement parce qu'il disait qu'on ne pouvait pas mélanger l'huile et le vinaigre à propos des Arabes et des Français. Je ne veux pas colomber les deux églises, deviennent colomber les deux mosquées, voilà. Et moi je pense, j'avais une volonté en quelque sorte de grandeur de la France. Je pensais que la France, avec un pied sur chacun des continents, l'Afrique et l'Europe, allait avoir un nouveau destin, un nouveau développement, et que dans ce cadre-là, il était facile d'intégrer dans une dynamique conquérante les populations algériennes. Et qu'est-ce que vous sentez maintenant qu'elle n'est plus là? Le vide. Je la connaissais bien cette femme, quoi, tu vois, parce que moi des fois je suis dans la rue, je traîne, on galère, et souvent elle est gentille, tu vois, elle avait rien, quoi. Et la police, ils ont commencé à venir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et en fait, elle a commencé à avoir peur, la dame. Et il y a la mafia chinoise aussi ici qui s'est installée. Et la mafia chinoise, ils lui ont fait de toute façon, toi t'as pas d'argent, on veut pas de toi, donc tu rentres au pays. Et elle, si elle rentrait en pays, elle était réfugiée politique, en fait, c'est ce qu'on disait, tu vois. Et en fait, elle voulait pas rentrer chez elle, elle a eu peur, quoi. M. Chirac a précisé ses propos. Il a souligné qu'il fallait sortir de la langue de bois habituelle au sujet des immigrés et que M. Le Pen n'avait pas le monopole de ces thèmes. Nous écoutons tout de suite un extrait du discours de Jacques Chirac. Voulez-vous que le travailleur français et qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne environ 15 000 francs et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Oui, franchement, personnellement, vous savez, c'est pas très grave pour moi. Non, j'ai pas un Chinois en moins, un Chinois en plus. Je veux dire, ils sont 5 milliards, qu'ils soient 5 milliards et une. Enfin bon, c'est pas gênant en tout cas. Enfin moi, personnellement, ça va pas changer le cours de ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous raconter un truc. Quand je suis tombée enceinte, les rendez-vous à la maternité pour préparer l'accouchement, tout ça. Quand je suis arrivée avec mon mari pour rencontrer la sage-femme, c'est une sage-femme asiatique. Que je suis allée voir l'administration en disant que je ne voulais pas que la sage-femme qui m'accouche soit asiatique.
Et ils ont refusé. Ils m'ont dit que j'avais pas le choix. Qu'on était dans un hôpital public, etc. D'accord ? Public. Donc moi, je paye des impôts, je suis française, etc. Je paye pour l'hôpital. Je vais vivre le truc le plus important de ma vie, sûrement. Je demande gentiment. S'il vous plaît, est-ce que c'est possible d'avoir quelqu'un de la même race que moi pour accoucher mon bébé? Non. Voilà, on en est là. Moi, j'estime que moi, je suis né ici. Mes parents ont trimé. Mon père est ophtalmo, il est quand même dans la santé. Ma mère, elle est agrégée de maths. Ils ont bossé pour l'éducation nationale, la santé publique. Et voilà, ils le voient. Enfin, ils le voient qu'il y a quand même des choses qui se passent et ça m'embête. De voir que voilà, enfin, moi je suis né ici, j'ai fait tout mon parcours ici, j'ai trimé et je trime encore. Et j'estime que j'ai ma place. Et puis de toute façon, enfin, pour être honnête, il y a 2-3 étudiants chinois dans ma promo. Je ne sais pas si c'est différent dans les autres européens, mais les autres pays européens, mais parfois la France, ça me fait la honte. On est très loin d'une pensée comme ça, nous. Parce que, vous savez, moi j'ai accepté de vous parler, mais je n'ai pas la conscience très tranquille depuis cet événement, en fait. Parce que, comme vous dites, on l'a côtoyée pas régulièrement, parce qu'elle travaillait aussi le soir, elle avait l'air de travailler beaucoup, elle s'absentait quand même beaucoup. Puis nous, avec l'intermittence, on travaille beaucoup aussi, et on part en tournée. Donc on est beaucoup absent. Mais quand même, ça m'a percuté de réaliser combien il y avait à côté de moi quelqu'un qui vivait un drame. Et bien que je sois un tout petit peu pas au courant du drame, mais je savais cette histoire de papier, je suis passée complètement à côté de cette femme. Et le jour où ça s'est produit, les semaines qui ont précédé, on s'est rencontrés plusieurs fois et je trouvais qu'elle était... qu'elle n'allait pas bien, quoi. Que je la trouvais fatiguée, je t'en ai parlé plusieurs fois, je t'ai dit, elle n'est pas... Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je voudrais quitter cet immeuble. Il n'y a qu'une seule forme de racisme dont vous n'avez pas parlé et qui est malheureusement pratiquée chez nous, c'est le racisme anti-français. Celui dont se sentent victimes des millions de nos compatriotes qui ne comprennent pas que ce qui a été fait pendant des années, depuis Mathusalem, comme vous dites, dans ce pays, et qui est une somme de sacrifices, de travail, d'épargne, eh bien tout cela est dilapidé, gaspillé. Alors, vous aurez répondu à cette question-là de façon précise, en me disant sur quoi vous fondez votre opinion. À ce moment-là, mes compatriotes pourront se demander si vraiment ce qu'ils voient correspond à Monsieur Sarkozy vous répond, et comme on a dépassé le temps, on va s'arrêter parce que ça fait plus du quart d'heure. Sur l'immigration. J'ai pris des engagements devant les Français, précis. Je conduirai là encore une politique ferme mais juste. Elle m'a appris un poème chinois que je me répète tout le temps. Elle me l'a appris. Je me le répète. Yo chao ni. Yo chao ni yo pen chan. Yo chao ni yo pen yang chang fu chen sa ni yo chao chu la. Ben wo de xin yo nuen bei ban chen. Ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire? Gardez l'espoir
Quand le papillon passe, quand l'oiseau s'envole. La dernière phrase que j'ai dite. Non, la phrase, l'idée. Ah, l'idée sur... No eran gemelos, eran triates. C'est corté, quoi. Ça me Sarah. Bah. Hein? Merci beaucoup. Il y en a une avec la petite fontaine, c'était laquelle en fait? Ah, c'est plus de ça là-bas. Ouais, vas-y, va te faire foutre avec ta bande, il parle même pas. Eh oh, toi, hé, y'a le chicanos là. Ouais, vas-y, allez, casse-toi avec ta pote, ouais, allez, vas-y, va te faire foutre. Casse-toi avec ta perche, tu nous emmerdes là. Vas-y, va chier. Et puis voilà, moi je suis Chier là, ouais, vas-y, ouais, ça, tasse-toi. Qui a construit cette route, qui a bâti cette ville, qui n'habite pas. À ceux qui se plaignent du bruit, à ceux qui condamnent l'odeur. Je me présente. Voici. Je m'appelle Lardy Mamadou Juan et faites place Guido Henri Chino Ali. Je ne suis pas de glace, une Mamadi marathon. Cherche la lumière du gouffre, j'ai brisé un combat. La bonne affaire, j'en ai bavé de la peur que j'ai vue dans les yeux de ceux qui ont rien, qui le croyaient précieux. Quand j'ai compris la loi, j'ai compris ma défaite. Intégrez-vous, disait-elle, c'est des choses faites alors. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit du marteau piqueur, dans tes oreilles tu finis ta vie et bourdonne les abeilles. Le bruit du marteau piqueur, dans tes oreilles tu finis ta vie et bourdonne les abeilles. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur.